Hello tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Je voulais déjà vous remercier à tous, à tous celles et ceux qui s'abonnent à ma chaîne. Ça prouve que ce que je fais, en fait, ça vous plaît et franchement, ça me fait plaisir. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et franchement, ça me fait énormément plaisir et je vous fais des bisous et je vous dis merci beaucoup. Bref, on va commencer avec une vidéo. Ça va être tout simple en fait. Ça va être une vidéo de ce qu'on a dans les petits placards, comme ceci. Oui, 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 oui. Vous voyez bien les petits sachets de thé. Que ça peut vous faire économiser. Mais je ne sais combien de sous pour vos cernes. Alors, on le sait tous que le thé, les infusions, en fait, en tout n'importe quel goût, ça apporte au niveau des cernes. C'est un gros remède d'anti-cernes. Ça, je pense qu'on le sait ou on ne le sait pas. Alors, c'est pour ça que je vous le dis. Donc voilà. Donc en fait, quand vous prenez votre petit sachet à infuser, donc dans votre mug et tout, au lieu de le jeter, gardez-le. Vous le mettez en fait au réfrigérateur ou au congélateur, ce que vous voulez, au froid pendant 3 jours. Donc au bout de 3 jours, votre sachet il est comme ça, donc vous l'imaginez humide et tout, une fois bien essoré de quand on l'a sorti du mug. Vous le mettez directement, donc moi en l'occurrence je l'ai mis au frigo, vous le mettez au frigo. Et vous au bout de 3-4 jours, j'ai envie de dire 3-4 jours, donc l'idéal c'est si vous en faites plusieurs ou si vous avez du monde, vous les récupérez tous et vous les laissez dans le frigo. Même si vous les laissez pendant 2 ou 3 semaines, c'est vraiment pas grave, ça ne changera en rien, bien au contraire, ça sera mieux s'il faut. Donc voilà, une fois que vous l'avez sorti du frigo, donc moi je l'ai sorti tout à l'heure, donc le petit sachet il est comme ceci, il est tout ramolli, il est tout blabla. donc voilà, ce que vous faites en fait, ça, vous le mouillez mais légèrement, même vous allez vraiment au doigt, vous allumez votre robinet et vous le tapotez légèrement pour l'humidifier, pour légèrement le mouiller, pour en fait ça réveille comment dirais-je, les amertumes, oui, du sachet qu'il y a dedans. Donc moi en l'occurrence c'est citron miel. Donc voilà, donc bon moi c'est de la marque Éléphant. J'ai de la sous-marque, vous pouvez prendre de la sous-marque, c'est aussi bien. Mais vraiment si vous prenez avec du miel, c'est le top. Le miel en fait a des effets sur le corps, que ce soit dans notre corps, à l'intérieur ou à l'extérieur, qu'on ne peut même pas imaginer, parce que ça vient directement des plantes et c'est ça qui fait que ça peut pas nous faire de mal, ça ne peut nous faire que du bien, mais vraiment. Donc voilà pourquoi j'ai pris le citron et citron miel et citron. C'est vrai que le citron ça décape quand même assez bien, même pour avoir des dents blanches, que je vous expliquerai après. Donc voilà, une fois que vous avez bien un petit peu mouillé votre petit sachet, et bien tout simplement vous venez vous le poser pendant 5 minutes, tranquille, repos. Vous venez vous le poser sur vos yeux. Voilà, donc bon il en faut deux, je vous en ai sorti qu'un mais j'en ai plusieurs. Vous venez le poser sur les yeux pendant 5 minutes, voilà, tranquillement. Et au bout des 5 minutes, en fait, vous arrachez tout ça et vous récupérez tout ce qu'il y a dedans et vous venez vous le passer sur le visage. Alors, attention, en sachant que là, il y a quand même un peu de citron. Le citron, ça pique. Donc, il faut faire attention. Ça ne piquera pas autant que quand il est pur dans une boîte et qu'on se le met, on met quelques gouttes dans notre petit soin pour se le faire. Non, mais faites très attention, celles et ceux qui ne supportent pas les choses qui piquent. Bon, personne ne le supporte, vous allez me dire. Mais là, en l'occurrence, ça ne piquera pas des masses, mais ça va picoter un petit peu. Surtout si on ne le sait pas, on a les pores ouverts et que du coup, ça va plus vite pénétrer. Donc voilà, alors moi ce que je fais, une fois que je l'ouvre et que je me l'applique sur le visage, je rajoute une goutte de miel et je laisse poser pendant 10 minutes sur le visage et ça fait un bien, mais fou! Un énorme bien. Donc pensez-y que ça y joue énormément. Ce petit sachet joue énormément parce qu'on a beau mettre des anti-rides, des crèmes, soins de jour, hydratants. Il n'y a vraiment pas mieux que ce qui est naturel. Donc vraiment testez-le et faites-moi savoir une fois que vous l'avez testé. Donc vous n'avez pas des résultats de suite bien évidemment, mais vous les avez au fil du temps petit à petit. Voilà pour une première solution à moindre coût pour avoir
moins de rides, ça ne vous les ça va pas vous les enlever, pardon, mais ça va au moins vous les diminuer. Donc c'est toujours mieux que d'appliquer toutes ces crèmes avec tous ces produits chimiques qu'il y a dedans. Donc voilà, testez-le vraiment. Moi, je le fais tout le temps et ça marche du tonnerre, vraiment. Après, ce que je voulais partager avec vous aussi comme soin, c'est le soin à l'huile d'olive et au sel. Encore une fois, le sel, ça attaque. Donc, il faut faire légèrement attention. Le sel va apporter, dans ce soin de l'huile et du sel, va apporter l'effet gommage. En fait, quand on fait un gommage, on a toujours des petites billes. Donc là, en l'occurrence, ça va être le sel qui va apporter ces petites billes. Donc, on frotte toujours. On frotte en étirant toujours de l'intérieur à l'extérieur. On fait ceci avec de l'huile d'olive. Donc, moi, en l'occurrence, c'est vrai que j'ai de l'huile d'olive pure, mais en grande surface, vous les avez et ça marche tout aussi bien, quoi. Et vous les laissez poser pendant à peu près, allez, 10 minutes. Allez, on va dire 10 minutes et vous verrez, ça fait des effets extraordinaires. Encore une fois, c'est vraiment pas cher, ça ne vous coûte rien. De l'huile, on en a, du sel, tout le monde en a. Donc voilà, c'est vraiment super. Après, ce que je voulais partager aussi avec vous, pour avoir les lèvres douces, au lieu de mettre... C'est vrai que moi, des fois, quand voilà, j'ai pas envie de faire tout ça, ben, je prends directement le gommage, je me le fais. Alors, pour avoir des lèvres douces, il faut simplement mettre du sel sur les lèvres. Et vous frottez, vous frottez, vous frottez, vous frottez, vous frottez. Ne faites pas l'erreur que j'ai déjà faite, c'est de m'être épilée donc au niveau des lèvres et tout. Et de l'avoir fait parce que je peux vous dire que vous chantez parce que ça va vous piquer. Donc faites très 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 attention à ça de pas vous faire avoir du coup. Après, je voulais partager aussi avec vous un soin pour les dents, je sais pas si on peut appeler, oui, un soin pour avoir les dents blanches. Donc pour les dents blanches, on ne le pense pas, mais c'est vrai, donc j'en ai deux solutions. La première, c'est le citron. Alors, il faut faire très attention parce que, encore une fois, le citron, ça va venir décaper les mailles. C'est pour ça il faut vraiment doser. Donc quand vous prenez votre brosse à dents, pardon, excusez-moi, vous mettez 2 gouttes, donc vous pouvez l'acheter en petite babiole, là, je sais pas comment on appelle ça, et vous pressez légèrement. Donc le mieux, c'est le citron vert. Le citron jaune attaque trop pour les mailles des dents. Donc là, vraiment, mettez le citron vert, vous le mettez sur votre brosse à dents et vous frottez pendant 2 minutes. 2 minutes, on frotte, on frotte, on frotte, on frotte. Et après, ben, voilà, ben, vous vous lavez la bouche. Après, si vous voulez vous repasser après un coup de brosse à dents avec votre dentifrice, il n'y a pas de problème. Attention, il faut le faire 2 fois par semaine. Pas plus. Moins, 1 fois par semaine, c'est bien. 2, mais pas plus. Parce qu'après, vraiment, le citron, je vous le garantis, ça attaque énormément. Ça va vraiment attaquer vos mailles de dents. Donc, faites vraiment très attention. C'est vraiment un conseil que je vous donne. La deuxième solution pour avoir les dents blanches, ça n'attaque à rien du tout, c'est la banane. On ne le pense pas, mais la banane a beaucoup de bienfaits, elle apporte beaucoup de vitamines. Et là, en l'occurrence, en fait, ça va pas attaquer du tout les dents, ça va les blanchir. Donc, c'est vrai qu'au niveau du blanchissement, c'est le top. En fait, quand vous mangez votre banane, vous la mangez et la peau, au lieu de la jeter, vous raclez ce qui reste en fait sur la banane. Et ça, vous la mettez sur votre brosse à dents et vous frottez, vous frottez, vous frottez, vous frottez. Vous allez voir. Attention, il ne faut pas que la banane soit dure, il faut qu'elle soit bien mûre. Donc, c'est-à-dire limite quand elle est noire aussi. Et encore mieux quand elle est noire parce que ça va dégager encore plus d'effet blancheur au niveau des dents. Avec ça, on voit les résultats au bout de 2 semaines. Je vous le garantis, je le fais tout le temps et ça on peut le faire même limite tous les jours avec la banane. Donc allez-y, foncez, testez et faites-le moi savoir. La dernière chose que je voulais partager avec vous, c'est pour le soin des cheveux. Donc il y a un légume qui est l'avocat qui fait les cheveux mais du tonnerre. Ça les fait briller, ça les fait pousser. Alors oui, vous allez me dire, il y a l'huile de ricin, il y a tout ça. Mais l'avocat, c'est vraiment top. Donc, je connais quelqu'un qui l'a fait. Ses cheveux sont
très 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 beau. Donc pour appliquer l'avocat, parce qu'il faut faire très attention parce que c'est gras, et venez pas trop l'appliquer quand même au niveau du cuir chevelu. Donc vous commencez au niveau des longueurs et vous descendez avec les pointes et vous l'appliquez grossièrement en fait sur votre chevelure. Et vous allez voir qu'au bout de 1 mois, votre cheveu aura changé. Donc il brillera plus, il sera moins abîmé et vous aurez moins de fourches aussi et il sera plus soyeux. Vraiment, je vous le garantis, surtout que voilà, on va quand même finir l'hiver entre guillemets. Donc il faut préparer quand même ses cheveux au soleil. Donc vraiment, je vous le conseille, faites-le. Un avocat, c'est pas ce qui coûte le plus cher. À moins d'1 €, vous en avez un. Mais attention, il faut que l'avocat soit bien mou. Voilà, vraiment, il ne faut pas qu'il soit dur, il faut vraiment qu'il soit mou pour qu'il y ait de bons effets sur le cuir chevelu. Donc voilà pour mes petits soins maison à moindre petit coût. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me mettre un petit commentaire si vous avez testé toutes mes petites solutions à moindre petit coût. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde, ciao!